l'historique de la chaîne est levé. Les fonctionnalités avancées de la chaîne sont activées. Je peux maintenant appliquer au programme YouTube Partner. Je peux lier mes vidéos longues aux shorts parce que c'est un moyen très puissant de faire voir les vidéos longues. Ok les amis, ça y est, vous avez bossé sur votre chaîne YouTube pendant des semaines, des mois, voire une année pour certains. Aujourd'hui, vous avez rempli toutes les cases qui sont recommandées pour la monétisation, que ce soit les 4000 heures de visionnage, que ce soit les 10 millions de vues pour des shorts, les 1000 abonnés, tout ça c'est réuni, c'est rassemblé. Vous vous rendez dans votre YouTube Studio dans le but d'appliquer pour le programme YouTube Partenaire et voilà ce que vous découvrez. Vous voulez vous inscrire et on vous dit tada, développer l'historique de votre chaîne. Développer l'historique de ta chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est un casse-tête chinois. Pour ma part, ça m'a pris de longs moments de recherche pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'historique de ta chaîne. Mais c'est simple et en même temps, c'est pas utile. Qu'est-ce que étoffer l'historique de ta chaîne? Étoffer l'historique de ta chaîne, c'est utiliser YouTube et Google fréquemment, tout simplement. En regardant des vidéos, en postant régulièrement des vidéos. Normalement, il est même dit dans ton YouTube Studio qu'au bout de 2 mois, généralement, au bout de 2 mois, l'historique de ta chaîne est suffisamment étoffé. Mais pour la plupart du temps, pour les personnes, vous allez vous rendre compte que même au-delà de 2 mois, pour moi, c'était 9 mois. Ça m'a pris 9 mois pour monétiser ma première chaîne YouTube. Au bout de 9 mois, on me dit que je dois encore étoffer l'historique de ma chaîne. C'est incompréhensible. Alors, j'ai regardé bon nombre de vidéos sur YouTube, que ce soit des vidéos en français, que ce soit des vidéos en anglais. Les gars racontent que du n'importe quoi, du bullshit, tout simplement. On te dit d'étoffer ta chaîne. Il y a d'autres qui te disent de supprimer des vidéos que tu as déjà fait parce que peut-être que tes vidéos ne sont pas en rapport avec la niche de ta chaîne, donc il faudrait avoir des vidéos en rapport avec ta niche, donc il faut supprimer des vidéos. Il faudrait regarder si tu n'as pas de restrictions sur ta chaîne, s'il n'y a pas des vidéos qui ont été signalées pour droit d'auteur, plein de conneries comme ça qui sont racontées, mais ce n'est pas du tout le cas. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous êtes sur la bonne vidéo parce que j'ai vécu la situation et j'ai trouvé le moyen de la résoudre et je suis aujourd'hui très content de la partager avec vous parce que cette solution là m'a permis enfin d'appliquer pour le programme YouTube Partner et voilà, monétiser ma chaîne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi, j'ai trouvé que le problème, en tout cas pour moi, il venait du compte Gmail, qui hébergeait ma chaîne YouTube, vous comprenez? Donc fallait que je change de compte Gmail. Changer de compte Gmail à l'entendre comme ça pour sa chaîne YouTube, ça peut être compliqué. Or, c'est pas du tout. Moi, ma chaîne était une chaîne de marque YouTube, donc c'est très simple pour changer. J'ai dû faire ça. Regardez avec moi. Voilà. Je me rends dans YouTube Studio. Ok. Une fois dans YouTube Studio, je vais dans Paramètres. Autorisation, gérer les autorisations, je clique dessus, je me connecte grâce à mon téléphone ici. Ok, une fois que je suis connecté, je reviens cliquer sur gérer les autorisations. Maintenant j'ai la main parce que je suis connecté. Voilà la chaîne qui était propriétaire principale en haut et j'ai décidé de changer de propriété principale. Vous voyez en bas, la propriété principale ne peut être transférée qu'à un utilisateur ayant un rôle d'utilisation de plus de 7 jours. C'est ce qui est marqué. Et effectivement, je venais de changer la propriété, donc il fallait attendre les 7 jours. Alors au cas où votre chaîne YouTube n'est pas une chaîne de marque, pas de panique, c'est aussi simple que ça. Il va juste falloir transformer votre chaîne YouTube en chaîne de marque avant de pouvoir transférer votre chaîne dans un nouveau compte Google qui va activer les fonctionnalités avancées et donc supprimer le fait d'étoffer l'historique de sa chaîne. Voilà, donc pour ce faire, là j'ai cette chaîne là, Real Ballon. Je viens de la transformer en chaîne de marque. Je vais prendre une chaîne qui n'est pas chaîne de marque.
YouTube Studio. Je vais dans YouTube Studio, YouTube Studio. Voilà, je vais faire je suis ici. Voilà, donc je fais YouTube Studio. Je viens dans paramètres, setting, permission, c'est là qu'il y a l'autorisation là. Voilà, pour votre cas, lorsque vous avez une chaîne qui n'est pas chaîne de Mac, voilà comment cela va se présenter. Moi, ma chaîne est en anglais, donc vous allez voir automatiquement ici propriétaire directement, c'est la chaîne, c'est le compte Gmail qui est là, qui est propriétaire, tandis que la chaîne qui est chaîne de Mac ici, vous allez voir ici le propriétaire. Quand je clique sur autorisation, vous voyez comment ça s'affiche. Je dois gérer, je dois transférer, vous voyez, tandis que l'autre qui n'est pas chaîne de Mac, voilà comment ça s'affiche. Alors donc pour faire ça, il faut d'abord transformer cette chaîne en chaîne de Mac avant de pouvoir transférer la propriété. Donc pour la transformer en chaîne de Mac, on passe dans les paramètres. Non, pas ici. Your channel, tu viens sur la chaîne, ensuite tu cliques sur les paramètres. C'est en anglais, ça peut vous déranger, je vais mettre rapidement en français. Ok, votre chaîne, ok, je fais paramètres avancés, transférer cette chaîne vers un autre compte. Avant de faire transférer cette chaîne vers un autre compte, il faut d'abord venir ici sur compte. J'ouvre une autre fenêtre, ajouter ou créer une nouvelle chaîne. Donc ici vous allez cliquer et vous allez créer une nouvelle chaîne. Vous mettez le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance parce que ça va se supprimer. Vous faites ça et une fois que c'est fait, vous venez ici transférer chaîne vers un compte de Mac. Et quand vous allez cliquer là, la chaîne que vous venez à peine de créer après avoir mis le mot de passe et tout ça, c'est quoi le mot de passe ici? Donc voilà, après s'être connecté, vous allez voir ici la chaîne que vous avez créée. Elle va se trouver ici et vous allez avoir l'option transférer la chaîne vers cette chaîne. Et n'ayez crainte, tous vos abonnés, toutes vos vidéos seront directement transférés vers cette chaîne. Je viens de le faire pour cette chaîne. Voilà, donc là, voilà, du coup, comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait pour cette chaîne là, Real Ballon. C'était une chaîne normale dans un compte Gmail normal et je l'ai transformé en chaîne de Mac comme je viens de vous présenter. Donc maintenant que c'est transformé en chaîne de Mac, comme au début de la vidéo, vous avez vu que pour pouvoir faire le transfert de propriété, il fallait que le compte auquel je veux transférer la propriété soit propriétaire pendant au moins une semaine. Donc les 7 jours sont passés, c'était hier, donc on est aujourd'hui, je vous fais la vidéo. Donc voilà, on va donc transférer la propriété ensemble de cette chaîne là. Normalement quand tu viens ici, autorisation, vous voyez que là c'est devenu un compte de Mac parce que j'ai plus la propriété qui est affichée là comme la chaîne précédente. Non, plus la propriété qui est affichée là comme la chaîne précédente. Donc là je fais gérer les autorisations. Ensuite voici le compte dans lequel je veux le transférer. Je pense que c'est celui-là. Donc là voici l'ancien compte propriétaire. Donc je vais transférer la propriété ici. Voilà, donc je vais transférer ça ici, propriété principale. Je fais propriété principale. Dans l'autre cas de figure, ça nous a dit qu'il fallait 7 jours. Aujourd'hui, les 7 jours sont passés, donc normalement ça doit passer. Voilà, converti Achille Bendé en propriétaire principale du compte Real Ballon TV en tant que propriétaire principal. Ajouter ou supprimer, il pourra ajouter ou supprimer d'autres propriétaires et administrateurs, modifier les autorisations, complètement supprimer ce compte. Oui, c'est lui qui devient
totalement le propriétaire. Donc transfert de la propriété a été transférée. Là, dans l'autre figure, on nous disait 7 jours et là, ça a été transféré. Du coup, voilà, je viens de recevoir un email ici. L'email me dit normalement, je vais recevoir le même email ici. Je viens d'ouvrir le compte, voilà. Your access has changed. Voilà, donc get started. Permission, est-ce que je me souviens encore de... J'ai tellement de comptes, les mots de passe là. Je ne me souviens pas de mes mots de passe comme ça. Ok, c'est bon, c'est passé. On me dit Galaxy S. Pour taper. Ok, je vais faire ça avec le Galaxy. Donc voilà, je suis connecté. J'ai les pleins droits sur cette chaîne là maintenant. Donc je vais pouvoir changer le... Vous allez voir que précédemment je ne pouvais pas avoir d'autres moyens de valider. Voilà, là je suis connecté à partir de ce nouveau compte là. Vous allez voir que précédemment j'avais qu'un seul moyen d'activer mes fonctionnalités avancées, mais là voilà, c'est plus historique de la chaîne, c'est plus historique de la chaîne, c'est plus historique de la chaîne, ce n'est plus historique de la chaîne uniquement, mais tu as validation de la vidéo, validation de vidéo que j'avais déjà faite au préalable, et tu as même la possibilité d'ajouter une pièce d'identité valide. Donc je pense que je vais aussi rajouter une pièce d'identité valide pour accélérer le processus. Dès que ça sera fait, on va me dire que les fonctionnalités avancées sont activées, et du coup ça va lever l'historique de la chaîne qui m'empêche de relier mes longues vidéos à mes shorts, qui m'empêche de postuler, appliquer pour le programme partenaire YouTube. Et une fois que cette case là est activée, je pourrai faire tout ce que je veux, j'aurai les pleins accès sur ma chaîne. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais faire ça maintenant si je peux, comme ça je vous montre que ça a été activé. Ok, donc là je viens quand même de faire valider ma pièce d'identité. Donc on va vérifier encore. Si on me dit que ça va prendre à peu près 24 heures, voilà, 24 heures pour examen, mais il se peut que avec la validation de la vidéo et ajouter à cela la validation de la pièce d'identité, ça se fasse automatiquement. Donc on va actualiser pour voir. Chaîne, fonctionnalité avancée, et voilà. Donc sous vos yeux là, la chaîne a eu ses fonctionnalités intermédiaires avancées. J'ai mis la vidéo, j'ai fait la vidéo, la vérification par la vidéo, et tout à l'heure, pendant que nous étions en train de faire la vidéo, j'ai fait la validation avec ma pièce d'identité pour accélérer le processus parce qu'il demandait 24 heures. Et donc là, voilà, ça a été fait. Donc l'historique de la chaîne est levé. Les fonctionnalités avancées de la chaîne sont activées. Je peux maintenant appliquer au programme de YouTube Partner. Je peux lier mes vidéos longues aux shorts parce que c'est un moyen très puissant de faire voir les vidéos longues, les shorts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Ça a été une galère pour moi de trouver ce processus là, et je suis très content aujourd'hui de le partager avec vous les amis. Donc vous avez là une pépite, un trésor, prenez-en soin. N'hésitez pas à me lâcher un pouce pour le référencement, c'est gratuit, juste pour me dire merci. Un pouce, un partage, un commentaire, et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, que Dieu nous garde. Ciao, ciao. Trouve ton déclic.